heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Grand Rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette guerre des positionnements qui est qui devient de plus en plus visible au sein de l'Union sacrée. Comme vous le savez, le mardi dernier, il y a eu la création d'une nouvelle plateforme au sein de cette famille politique chère au chef de l'État, Pacte pour un Congo retrouvé. Cette nouvelle plateforme qui est animée par Vital Kamerhe, Tony Kankuchilou, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa, notamment d'autres grands leaders. Et donc c'est ce qui va constituer le sujet du jour que nous allons aborder avec le professeur Francis Mapandé, qui est cadre au sein du mouvement de libération du Congo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le professeur Francis Mapandé, votre intervention dans une grande station de radio de la place a suscité beaucoup de réactions sur ces sujets, notamment que nous allons parler. Alors, quelle analyse faites-vous quant à ce? Merci beaucoup. J'estime que la parole ou bien l'interview que j'ai accordée à la radio Top Congo, ça a suscité beaucoup de salive et ça coulait beaucoup d'encre et de salive. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé, mais il est vrai, parce que vous venez de le dire tout à l'heure, que l'Union sacrée pour la nation, c'est un cadre, une organisation, un forum qui a été créé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et il a créé ce cadre, ce forum pour le besoin de la cause. C'est pour sensibiliser, c'est pour mobiliser, et aussi c'est pour convaincre le cadre de la scène politique congolaise, de manière à ce qu'il s'aligne derrière lui et battre campagne pour son élection. Et le résultat, je crois que nous avions été tous témoins de voir comment ils se sont démenés dans les différentes cités de la République, dans les différents territoires, dans les différents regroupements, dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, pour battre campagne. Et ils ont battu campagne au nom du numéro 20, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et le résultat a été salvateur. Nous avons vu le chef de l'État qui a gagné les élections avec une majorité écrasante. Et aujourd'hui, toute la République a eu le courage de féliciter cette expression populaire dont notre population a montré sa confiance derrière la candidature du chef de l'État. Qu'à cela ne tienne, l'Union sacrée pour la nation est constituée d'une charte qui régit cette union sacrée. Justement. Parce que vous savez, dans toute organisation, ou bien toute une plateforme politique, ça ne peut pas être conçu de manière pêle-mêle. Il y a un soubassement, il y a une base juridique qui sous-tend cette organisation, cette plateforme électorale. Et la conception de cette plateforme, c'est pour le chef de l'État. Tous les ingrédients, le résultat, tout ce qu'il y a comme structure, les résultats, les gains politiques qu'on a gagnés, d'abord c'est pour les chefs de l'État. Mais ce qui étonne tout le monde, il y a des agitations juste après la publication de résultats. On voit comment l'agitation commence. Et pourquoi cette agitation? C'est ce qui étonne tout le monde.
Et ça a étonné même la classe politique congolaise, et surtout aujourd'hui, ceux qui se disent opposants, ils sont en train de comprendre que c'est comme si ça ne va pas dans le chef de cette organisation. Mais or, le professeur je m'excuse beaucoup, je vais citer, il n'y a pas ça ne va pas. Le chef est ordonné, il est organisé, il est structuré. Mais les membres de cette plateforme doivent rester calmes pour observer la procédure politique, comment les choses vont se passer, parce que la démocratie, nous sommes en démocratie. La démocratie a ses règles, la démocratie a ses principes. Le principe de la démocratie stipule que dans le cas échéant, le résultat a été publié et tout le monde connaît que l'INC a la majorité à l'Assemblée nationale. Et le président de la République a été élu au suffrage universel direct. Qu'on attende qu'une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale qui va couronner, qui va installer les bureaux d'âge pour que le travail commence. C'est en ce moment-là, la conséquence ne peut être logique. Au lieu que les gens commencent à s'agiter pour essayer de semer les désordres au sein de l'organisation. Ces désordres-là, ça n'arrange personne. Et ça sera bénéfique pour personne parce que c'est le chef qui décide. Mais justement, pacte pour un Congo retrouvé dérange en quoi? C'est ce que nous voulons savoir. Voilà. Pacte pour un Congo nouveau dérange pourquoi? Pour moi, je considère que ce sont des gens qui veulent créer la rébellion au sein de l'organisation. Or, on ne peut pas créer la rébellion au sein de l'organisation étant donné qu'il y a un chef qui dirige. Le chef sait ce qu'il est en train de faire. Il sait les collaborateurs qui l'ont accompagné pendant la campagne électorale et il sait le rôle que chacun a joué pendant cette campagne électorale et il sait l'apport de chacun dans cette organisation, dans l'union, dans cette plateforme union sacrée pour la nation. Il sait la contribution de chacun, il sait le rôle que chacun a joué, il sait. Mais qu'on lui laisse la liberté d'agir au lieu qu'on puisse influencer sa décision. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur le journaliste? Vous savez que nous sommes dans un système semi-présidentiel. Nous sommes en démocratie et le régime semi-présidentiel dont notre constitution du 18 février 2006 consacre stipule en français, d'ailleurs ce n'est pas une création congolaise, c'est une invention française. Et je crois que le professeur Duverger qui a forgé sur ces systèmes politiques, il estime que c'est un système hybride, c'est un régime hybride, parce que ce régime-là épouse les réalités des régimes présidentiels et aussi les réalités des régimes parlementaires. Parce que allons d'abord sur les principes pour revenir sur les faits. Alors, le régime semi-présidentiel, quand le président de la République est élu au suffrage universel et que au même moment, il bénéficie d'une majorité de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pouvez être étonné pour comprendre que le régime sur le plan de la loi, sur le plan des principes, est semi-présidentiel, mais étant donné que le président est élu au suffrage universel et il a la majorité des députés, ce régime prend la connotation sur le plan de la réalité d'un régime présidentiel. En revanche, le même régime semi-présidentiel, si le président est élu au suffrage universel direct et qu'il perd la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, en ce moment, une cohabitation peut être créée ou bien peut être constituée. Comme c'est ce que nous avons connu dernièrement. Voilà, le camp de FCC cache, voilà. Mais il faut régime semi-parlementaire parce que c'était les accords entre FCC cache, ce n'était pas, comme on dit, la cohabitation. Alors,
ça prend la connotation, bien que sur le plan des principes, ça reste un régime semi-présidentiel, mais quand le président perd la majorité au niveau de l'Assemblée, ça prend la connotation d'un régime parlementaire. Alors pour les cas échéants, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. La réalité est que le chef de l'État, il est élu au suffrage universel direct et il a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est connu. Et cette majorité, c'est pour l'union sacrée, pour la nation. Mais qui ne sait pas ça? Mais la grande question que moi je me pose en tant qu'analyste, en tant que politologue, je me dis, mais pourquoi créer une majorité au sein d'une majorité? Ça sert à quoi? C'est comme ça que je qualifie d'une rébellion au sein de l'union sacrée. Et pourquoi créer la rébellion? C'est pour bénéficier quoi et c'est pour gagner quoi en ce moment? Étant donné que le chef sait que la majorité c'est pour l'union sacrée. Quand même que l'union sacrée c'est une plateforme électorale. Ça c'est vrai, ce n'est pas un regroupement politique, ça c'est connu. Mais il y a une autorité morale qui est le chef de l'État. Ne fût-ce que le respect pour le chef. Le respect pour le chef, ça doit quand même nous amener à de retenues sur le plan politique. On ne peut pas essayer de déranger le chef pendant qu'il réfléchit sur les cadres qui va constituer dans son entourage pour aider la République. Le pays a des problèmes très sérieux. Nous avons les problèmes liés, les problèmes sécuritaires, nous avons les problèmes alimentaires, nous avons les problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, tant de problèmes politiques et ainsi de suite. Et pour résoudre ces problèmes, ça demande au chef de l'État le bon choix des collaborateurs. Et il ne peut faire le bon choix des collaborateurs dans l'union sacrée si il est à l'aise, il est dans son assiette, à l'aise, et il peut jeter ses dévolus, je m'excuse, il peut jeter son dévolu à qui il veut et faire le recrutement, pas le recrutement, mais choisir les collaborateurs qui vont accompagner son programme de 6 piliers pour que les résultats soient visibles auprès de la population. Mais s'il faut forcer, il faut qu'on force la main du chef, on crée la rébellion pour tirer l'attention du chef vers telle ou telle personne ou tel individu, là je pense que ça ne sera pas une très bonne chose. C'est comme ça que je suis en train de décrire. Selon vous les professeurs, qui viseraient les animateurs de cette nouvelle plateforme? Mais s'il faut réfléchir politiquement, je pense que cette plateforme qui se crée au sein de l'union sacrée vise quoi? À la rigueur, les enjeux sont énormes. Peut-être ils visent la primature. S'ils ne visent pas la primature, ils visent peut-être les bureaux de l'Assemblée nationale. S'ils ne visent pas les bureaux de l'Assemblée nationale, ils visent quoi? Les bureaux du Sénat. Ce sont les enjeux majeurs. Mais le chef qui a la majorité, il connaît ses collaborateurs. Il connaît les animateurs au sein de l'union sacrée. Il sait que tel peut jouer tel rôle pour le bien de la communauté. Et surtout que dans son discours de l'investiture, le chef de l'État a été clair pour dire que les erreurs de son quinquennat passé, il ne peut plus en revenir. Si il a déjà dit ça, comprenez que le chef de l'État a besoin d'être entouré des intelligences stratégiques, des intelligences sociales, des intelligences économiques, des intelligences sécuritaires pour l'aider à accomplir sa tâche dans le quinquennat qui commence déjà et qu'on lui laisse la liberté, le libre choix de pouvoir jeter le dévolu aux collaborateurs qui sont dignes et qui sont dotés d'une probité morale et aussi dotés d'une expérience pour aider le chef de l'État à accomplir sa mission que le peuple attend. Le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de la sécurité, le peuple n'a pas besoin des intelligences diaboliques. C'est ça le problème. Et je crois que le chef de l'État a compris. Mais quand lui-même vous dit que ce que j'ai commis comme erreur pendant le mandat passé, je ne peux plus en revenir, c'est déjà un message qu'il a donné à tout le monde.
mais que les gens comprennent. Mais pourquoi ils sont agités? Et mais vous savez, en politique, les agitateurs, ce sont des faibles. Quand les gens sont agités, c'est-à-dire qu'ils montrent déjà leur faiblesse. Je comprends que les amis reviennent à la raison, qu'on laisse la liberté au chef de l'État de faire son choix à un premier ministre qu'il veut, à un président. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui va pouvoir faire le choix de président du bureau. La majorité va se dégager au niveau de l'Assemblée nationale. Les principes sont connus. Il faut qu'un informateur ou bien un formateur soit nommé. Et si c'est l'informateur, son rôle, alors, c'est de pouvoir identifier, approcher ces différents regroupements politiques au sein de l'Union sacrée pour la nation. Ça sera le rôle d'un informateur. Après avoir approché les différents regroupements politiques au sein de l'Union sacrée, il va dégager une idée pour comprendre que tel parti a autant de députés nationaux, tel regroupement politique a autant de députés nationaux. Ça nous fait au moins 200 et quelques députés, 270 ou 300 députés, ce qui constitue la majorité. Et on verra dans cette association de regroupements ou bien de partis politiques au sein de l'Union sacrée qui dégage la majorité, qui serait capable pour animer la primature? Qui sera capable pour animer le bureau de l'Assemblée nationale? Qui serait capable pour animer le bureau du Sénat? Et ainsi de suite. Et autant pour le gouvernement qui sera constitué. Mais s'il faut que les regroupements au sein de l'Union sacrée commencent à s'agiter maintenant, vous n'êtes pas là pour aider le chef de l'État, mais vous êtes là pour créer l'imbroglio, les désordres. Or, les désordres, ça ne sert à rien et ça ne contribue à rien. Et nous pensons que, partant de ce qui se passe actuellement, certains commencent à revenir à la raison. Et je suis même content que hier, dans les différentes chaînes de la radio, des chaînes de télévision, il y a ceux-là qui estiment que non, ils n'ont pas fait la rébellion. Et il y a ceux-là qui se rebiffent pour dire que non, ils sont en train de réfléchir pour la politique publique, pour les aspects sécuritaires, pour les aspects... Mais il y a les 6 piliers des chefs de l'État qui regorgent tous ces idées qui sont en train... les amis qui ont créé les regroupements, ils sont en train de les dire. Quand il parle au terme des aspects sécuritaires, dans les 6 piliers des chefs de l'État, dans son programme, le programme qu'il a présenté à la population pendant la campagne électorale, et ce programme-là a poussé la population de faire confiance au chef de l'État, et ce programme a fait à ce que le chef de l'État soit élu de la majorité qu'il a bénéficié. C'est comme pour dire qu'il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect social, il y a l'aspect lié à l'emploi, il y a beaucoup d'aspects dans ces 6 piliers du programme du chef de l'État. S'il faut que l'Union sacrée se réunisse, on doit peut-être créer une commission au sein de l'Union sacrée qui doit pouvoir réfléchir sur les différentes thématiques, comment le gouvernement, le premier ministre qui sera nommé par le chef de l'État, comment il va mettre en application les 6 piliers du chef de l'État pour son programme. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un aspect important, je vais revenir sur ça. Comme le président a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, et il est élu au suffrage universel direct, rassurez-vous que le premier ministre qui sera nommé ne sera qu'un simple coordonnateur pour mettre en application le programme qui a fait à ce que le président soit élu. Et quel est ce programme? Ce sont 6 piliers qu'il a annoncé visiblement pendant son discours d'investiture, et tout le monde sait, et même les amis qui s'agitent au sein de l'Union sacrée, ils savent qu'il y a un programme qui a fait à ce que le chef de l'État soit élu. Mais professeur, vous n'estimez pas que les animateurs de cette plateforme répondent quand même aux critères pour accéder à la primature? Je n'en doute pas de... Par exemple, M. Vital Caméré. Je n'en doute pas de leur expérience sur le plan politique, mais c'est que nous ne voulons pas
c'est de pouvoir mettre le président de la République sous pression. Ce n'est pas un petit enfant pour qu'on lui fasse pression. Non, cette politique-là de faire pression au chef de l'État, ce n'est pas une bonne politique. À mon humble avis, je serai serein, comme les autres membres du président de l'Union sacrée, qui sont sereins, qui attendent les orientations du chef. C'est le chef qui va convoquer peut-être le président de l'Union sacrée et ses différents collaborateurs pour réfléchir quant à ça. Mais ce n'est pas que un groupuscule de 4 ou 5 personnes qui s'agitent et ils commencent à faire pression en créant un regroupement et dire aux gens, à l'opinion, que non, nous mobilisons déjà 100 députés nationaux, autant de députés provinciaux, et il faut tenir compte de ça, parce que nous réfléchissons déjà pour le programme qui va animer, je ne sais pas si c'est le gouvernement, ou bien le bureau de l'Assemblée nationale, ou bien le bureau du Sénat. Pour moi, j'estime que nous ne devons pas aller trop vite en besogne. Il y a une procédure à suivre. Cette majorité qui constitue l'Union sacrée et cette majorité qui va se dégager au niveau de l'Assemblée nationale, je souhaiterais qu'on laisse d'abord les choses se fassent au niveau de l'Assemblée, parce qu'au niveau de l'Assemblée, même, il y a des regroupements qui sont dans l'Union sacrée. Peut-être qu'ils n'adhèrent plus dans le programme, dans les 6 piliers du chef de l'État, ils peuvent se démarquer pour aller à l'opposition. C'est au niveau de l'Assemblée que les choses vont se requalifier et les choses vont bien se définir. Professeur, vous savez que Vital Kamerhe, donc le groupe de M. Vital Kamerhe n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi le Premier ministre, puisque nous attendons, bon, donc ça s'est dit, hein, donc je pense que ce n'est pas un secret, que bientôt là, le Premier ministre va aussi lancer sa nouvelle plateforme qui va s'appeler la dynamique la dynamique agissant et bâtissant. Et bon, selon vous, hein, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'Union sacrée, hein, pour qu'elle puisse connaître ces risques de devenir un monstre à plusieurs têtes? L'Union sacrée n'a pas de problème. L'Union sacrée pour la République n'a pas de problème. S'il y a des problèmes... Écoutez-moi, monsieur le juge, vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Non, mais ça c'est juste un constat que j'ai réalisé. Ouais, c'est un constat, mais laissez-moi répondre à votre constat. J'estime qu'il n'y a pas de problème au sein de l'Union sacrée. Mais je sais qu'au sein d'une organisation, chacun de nous a son ambition. Dans une organisation, vous pouvez même être dans une même famille, mais chaque enfant, il cherche comment influencer papa ou bien maman pour gagner tel ou tel gain. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Mais dire que, dans votre constat, dire qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée, moi je pense qu'il n'y a pas un problème. Parce que le chef lui-même est serein. Depuis qu'il a prêté serment, il est calme. Il est en train de réfléchir. Son deuxième mandat, comment les choses vont se passer, comment il va s'organiser pour avoir de très bons collaborateurs. Il est en train de réfléchir comment son programme de 6 piliers, comment il va mettre ça en exécution. Et il ne peut mettre ça en exécution que s'il fait le choix des intelligences stratégiques, des intelligences sociales, des intelligences économiques et des intelligences sécuritaires. C'est-à-dire, les gens qui sont dotés d'une bonne moralité politique, d'une bonne probité sur le plan politique et sur le plan de la gestion pour l'accompagner pendant les 5 ans à accomplir la mission que le peuple, la population congolaise l'attend. Alors, il est vrai que dans l'Union sacrée, il y a ceux-là qui sont venus pour des postes. Dans l'Union sacrée, il y a ceux-là qui sont venus pour des postes. Mais ils ne sont pas venus pour aider le chef de l'État. Le fait qu'ils sont venus pour des postes, ils sont à la quête des postes, à la quête des fonctions, et pour pour bien gagner leurs fonctions ou bien leurs postes, c'est comme ça qu'ils veulent se démarquer de la vision du chef de l'État. Ils veulent se démarquer, et en se démarquant,
Ils ont même commis l'erreur de créer une rébellion contre les chefs en créant des regroupements pour se faire voir, pour faire le chantage aux chefs. Ça, c'est le chantage. Professeur, rapidement, hein, vous n'estimez pas que la création de ce groupe donc ne risque pas de causer un éclatement au sein de l'Union sacrée? Vous n'estimez pas ça? Non, mais je crois que dans une formation politique ou bien dans un regroupement politique ou bien dans une plateforme électorale, on vient libre pour adhérer. Et on se consent aussi la liberté de sortir. Si tu trouves que tu peux sortir. Mais si on vient dans l'idée d'accompagner le chef, on doit rester dans la logique du chef. On doit rester serein, calme, pour observer les orientations du chef. On ne peut pas se rebeller contre le chef. Parce que je ne peux pas comprendre que l'Union sacrée a la majorité, mais on veut encore créer une autre majorité au sein de l'Union sacrée. C'est pour gagner quoi? Et c'est pour bénéficier, c'est pour créer les désordres ou c'est pour aider le chef dans son programme? Je pense que là, c'est l'imbroglio, c'est le désordre, et là, ça n'arrange personne. Et vous avez même remarqué que, partant de la création de ces regroupements de nos frères, ça a créé, ça a suscité un engouement de débats et de déclarations au sein de la République. Et je crois qu'hier, vous avez suivi que toute la ville était en ébullition pour parler de ça, parce que, partant de l'interview que j'avais accordée à la radio Top Congo, ça a suscité un débat, parce que pour moi, j'ai qualifié ces regroupements de rebelles, parce qu'ils se rebellent contre les chefs. Mais il ne faut pas oublier aussi, que l'Union sacrée, ce n'est pas une invention du président Félix Antoine Tshisekedi. Les faits Étienne Tshisekedi avait créé l'Union sacrée vers les années 90, 91, 92, pendant le processus de la démocratisation, pendant la conférence nationale souveraine. Cette Union sacrée a connu des éminentes personnalités politiques dont je tais les noms ici. Mais comme nos papas d'hier, ils étaient venus pour leurs ambitions mesquines. Et quand ils ont trouvé que leur compte n'était pas dans l'Union sacrée de papa Étienne Tshisekedi, chacun a pris la poudre de scampette. Il y a ceux-là qui ont été débauchés, ils sont partis. Il y a ceux-là qui ont été débauchés par l'effet président Mobutu, ils ont rejoint les APR. Il y a ceux-là qui ont été membres de tel gouvernement. On créa aussi au sein de l'Union sacrée de Étienne Tshisekedi d'autres regroupements politiques. Mais cela n'a pas empêché Étienne Tshisekedi de rester serein et de rester calme pour continuer avec sa vision. Et aujourd'hui, son fils Félix Antoine Tshisekedi, cela bien que nos papas d'hier ont créé le désordre au sein de l'Union sacrée de Étienne Tshisekedi, mais cela n'a pas empêché son fils aujourd'hui d'accéder au pouvoir, et cela n'a pas empêché l'UDPS d'accéder au pouvoir. Je pense que, quand bien même qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des regroupements qui se créent pour déranger la vision qu'a la chef de l'État, pour répondre au choix de bons collaborateurs qui vont l'accompagner pour son deuxième mandat. Le président reste serein. Petit à petit, je commence à faire des analyses sur la personne de notre président. Je comprends que c'est un monsieur qui a des pieds sur terre, et c'est un monsieur qui n'accède pas aux intimidations et aussi à ceux-là qui veulent forcer sa main. Il n'accède pas à ça. Il est posé, et je sais qu'il jettera son devenu à des collaborateurs qui sont dotés aux probités morales, et aussi aux collaborateurs qui ont le souci pour que son 6 piliers de son programme soient réalisés, et que la population congolaise soit bénéficiaire
de la réalisation de ces programmes. Alors, professeur, nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que vous êtes cadre au mouvement de libération du Congo. Et votre mot de la fin, en quelques minutes. En quelques minutes, je dirais que les agitateurs en politique, ce sont des faibles. Et les agitateurs ne gagnent rien. Et j'estime qu'on laisse le libre choix au président de la République de choisir son Premier ministre. Et le Premier ministre qui sera là, un Premier ministre, un monsieur qui s'y connaît, qui connaît le problème du pays, qui sera capable de répondre aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques, aux problèmes sécuritaires. Et surtout qu'à l'est du pays, nous avons un front à faire face, le front militaire. Il faut quelqu'un qui saura mobiliser les moyens pour permettre à ce que l'armée soit à mesure de faire face à la guerre qui nous dérange à l'est du pays, dont le Rwanda nous fait la guerre injuste. Un Premier ministre qui sera capable de mobiliser aussi tout autour de lui, dans son gouvernement, les intelligences stratégiques, les intelligences sociales, les intelligences économiques et les intelligences sécuritaires pour aider les peuples congolais. Nous ne voulons plus des intelligences diaboliques. Les intelligences diaboliques qui ne sont là, qui ne sont dans le gouvernement que pour leurs intérêts particuliers, pour leurs intérêts mesquins et pour leurs intérêts égoïstes. Alors, c'était là les derniers mots du professeur Francis Mapandé, cadre au mouvement de libération du Congo. Professeur, je vous dis merci d'avoir répondu présent à notre invitation. J'espère que vous serez toujours les bienvenus chez nous. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci bien. Fidèles téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir accordé votre attention. À la prochaine. Au revoir.